en demandant le baptême pour Agathe, vous demandez quelque chose de très grand. Et même les disciples de Jésus qui ont vécu avec lui ont vécu de l'esprit du baptême, parce qu'ils ont vraiment reçu le baptême. Et spécialement Pierre, dont Jésus nous dit dans cet évangile qu'il subira le martyre. Et Pierre, en effet, subira le martyre. Ce sera son vrai baptême, dans lequel il reçoit la plénitude de la vie du ciel que Jésus est venu lui donner. Un autre te conduira là où tu ne veux pas. Et ainsi Pierre a fait comme son maître, comme Jésus. Pierre a donné sa vie, comme Jésus a donné sa vie. En fait, tous les disciples, sauf un, sauf Jean, sont morts martyrs. On pourrait dire que Jean, dans un acte de foi et d'amour en Jésus, étant présent à la croix, il a vécu un martyre intérieur. Mais tous, on pourrait dire, sont morts d'amour. Ils ont donné leur vie, comme Jésus a donné sa vie. Et c'est ça qui est grand pour nous aujourd'hui, qui pouvons remémorer notre baptême et demander le baptême pour Agathe. C'est savoir que Dieu nous a tout donné. Alors on peut être surpris, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais Jésus a posé 3 fois la question à Pierre, « M'aimes-tu » ? Et Pierre a 3 fois répondu, « Oui, Seigneur, je t'aime et tu sais que je t'aime. » Pourquoi Jésus a-t-il posé 3 fois la question à Pierre, « M'aimes-tu » ? Et peut-être que le Seigneur fait la même chose avec nous. Il nous pose la question, « M'aimes-tu » ? Je m'adresse aux parents, je m'adresse aux parrains et marraines, et à nous tous. Jésus nous pose la question, « M'aimes-tu » ? Et Pierre a 3 fois dit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et alors Jésus dit, « Sois le pasteur de mes brebis, sois le pasteur de mes agneaux. » Certains disent que Jésus pose 3 fois la question parce que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Il avait renié Jésus. « Je ne le connais pas. » Et donc Pierre, à ce moment-là, n'était pas prêt d'aller jusqu'au bout, de donner sa foi, son amour, en reconnaissance de qui était Jésus. Mais il y a une autre raison pour laquelle Jésus pose 3 fois la question, « M'aimes-tu » ? Et pourquoi il pose la question à nous aussi, « M'aimes-tu » ? C'est que Pierre aura une mission très importante. Il sera le premier pape, le premier berger des brebis de Jésus. Et donc il faut absolument qu'il aime Jésus. Sinon, il ne pourra pas bien accomplir son service. C'est pourquoi Jésus lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » ? Et nous aussi, Jésus nous pose la question avec insistance, « M'aimes-tu » ? Il nous le demande le matin, il nous le demande le midi, il nous le demande le soir, pour que tout au long de la journée, nous puissions dire « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » C'est une grande consolation de savoir que Jésus demande cela à son pape, à Pierre, et qu'il demande cela aussi au pape François. Beaucoup critiquent notre pape, mais regardons aujourd'hui spécialement que c'est Jésus qui confie ses brebis à un premier, à un pape, qui veut paître et qui doit paître les agneaux de Jésus, ce que nous sommes. Alors, avec reconnaissance, remercions Dieu pour l'Église, remercions Dieu pour notre pape et prions pour lui, prions pour l'Église, dans laquelle Agathe aujourd'hui va être baptisée. Elle va rentrer dans ce grand courant de chrétiens qui ont existé depuis
2000 ans, depuis que Jésus a donné sa mort à la croix, nous sommes enracinés sur un grand arbre, une grande famille. Et nous regardons Jésus et nous remercions Jésus aujourd'hui. Alors Pierre, il va aller jusqu'au bout et il va donner sa vie en servant et dans le martyre. Mais l'histoire que nous avons entendue dans l'Évangile aujourd'hui, Pierre n'était pas tout de suite prêt à donner sa vie. Quand Jésus était ressuscité, malheureusement, il n'avait pas encore bien compris. Et donc Jésus va poursuivre Pierre, il va poursuivre les disciples pour que peu à peu, ils croient vraiment que Jésus est ressuscité. Et ici encore, Jésus apparaît le long du bord de lac. Nous avons ici avec nous Notre-Dame de l'Estuaire, vous êtes habitués de l'eau. Et peut-être que de vos côtés, Jésus, il est là. Il est là pour rendre la pêche fructueuse. Mais voilà, Pierre ne savait pas que c'était Jésus. Ils avaient vécu une nuit difficile. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est même étonnant qu'après la résurrection, ils soient repartis dans leur vieux métier. Pourquoi sont-ils allés reprendre leur vieux métier alors que Jésus les appelait à devenir des pêcheurs d'hommes? Ils étaient repartis pour pêcher des poissons. Mais zéro, rien. Alors, ils font confiance à cet homme qui est là, le long de l'eau, et qui dit « Jetez vos filets à droite ». Il faut bien croire qu'ils étaient désespérés. Alors, essayons une dernière fois, peut-être qu'il aura raison, ce monsieur. Et c'est ce qu'ils font. Ils jettent leurs filets, et il y a une abondance de poissons. Et Jean, qui connaît bien le cœur de Jésus et les surprises que Jésus fait, reconnaît, c'est le Seigneur. Sur quoi Pierre reconnaît que c'est le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut le plus vite possible aller rejoindre son Seigneur. Il va se jeter à l'eau. Et pour se jeter à l'eau, il met son habit. C'est un geste très curieux. Normalement, quand on se jette à l'eau, on enlève son habit, on met son maillot et on se jette à l'eau. Pierre s'habille. C'est qu'il savait que c'était le Seigneur, il se sentait plein de honte qu'en présence du Seigneur, il n'avait pas son habit, son vêtement, et il s'habille. C'est un peu comme Adam et Ève dans le paradis. Ils étaient honteux. Ils se sont revêtus de feuilles de figuier en attendant que Dieu leur fasse des pagnes. Et puis Pierre, il va nager jusqu'auprès de Jésus. Et voilà que pendant le repas, et quand ils verront qu'il y a déjà des poissons sur le feu et du pain sur le feu, ils reconnaissent vraiment que c'est le Seigneur. Ce que Jésus veut nous dire par là, c'est que on doit toujours être prêt tout au long de notre journée, le matin, le midi et le soir, d'être là, en présence du Seigneur. Il faut que nous apprenions à être limpides, que nous ne cachions pas nos actes. Nous demandions cette grâce à Jésus d'être transparent, pour être vrai devant lui. C'est pour cela que nous pouvons de temps en temps nous confesser, pour reconnaître notre péché, nous faire revêtir de sa robe, de la robe du pardon, nous faire revêtir de sa grâce. Et ce qui peut aussi nous surprendre dans cet évangile, c'est que quand ils vont manger, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on apporte 153 gros poissons, les filets ne s'étaient pas brisés, déchirés. C'est que le pain et le poisson sont déjà prêts. Tout est prêt. Et Jésus ne prendra pas finalement les gros poissons. On pourrait dire, enfin, c'est quand même pas possible. Ils ont travaillé, ils ont ramené du poisson. Et Jésus ne s'en sert pas pour le repas. Cela montre que, en fait,
Jésus et en sa providence, nous ne manquerons jamais de rien. Nous devons tout faire ce que nous pouvons pour coopérer, bien faire notre travail, essayer d'obéir quand il nous parle, être présent. Mais finalement, c'est lui qui donne la fécondité à notre vie. Alors, pendant que nous demandons le baptême pour Agathe, nous demandons la grande fécondité de Dieu à travers ce baptême, pour elle, mais aussi pour nous. Que, fidèles à notre baptême, nous soyons féconds. Et que, en travaillant avec Jésus, nous sachions que c'est toujours lui qui portera des fruits. Faisons tout ce que nous pouvons pour coopérer, mais sachons que si fécondité il y a, ce sera grâce à lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandons cette limpidité, cette robe blanche pour Agathe, que nous aussi nous puissions paraître à l'Eucharistie aujourd'hui avec cette robe blanche, purifiée du regard de Jésus, du sang de Jésus, que la lumière s'allume dans nos cœurs pour que nous puissions vraiment porter la lumière au monde, cette lumière que Jésus, à travers sa résurrection, donne à chacun de nous. Comme Pierre avait besoin de conversion, puissions-nous, pendant cette messe aujourd'hui, recevoir la lumière intérieure, cette présence de Jésus dans nos cœurs et dans nos familles, là où il y a la haine, là où il y a la division, que nous puissions demander à Jésus d'être notre roi de paix, celui qui nous donne sa paix, de ressusciter, qui nous donne cette charité entre nous, qu'il est venu nous donner, que nous puissions, comme Pierre, comme Jésus, donner notre vie là où le Seigneur nous met, chacun avec nos talents, mais tous reposant sur Jésus, sachant que c'est lui qui nous sauve, et en recevant le salut par Marie, qui nous a donné Jésus. Aujourd'hui, recevons Jésus de la main de Marie. C'est elle, cette bonne mère qui nous donne cette vie en abondance.